Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur YouTube et sur Facebook, sur mon Facebook professionnel, ainsi que des exercices énergétiques qui peuvent vous aider justement à calmer vos états d'âme. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler encore une fois. Aujourd'hui, je vous parle de la chute qui peut faire mal, en fait. La chute peut faire mal parce que je réalise, bonjour Christiane, bonjour Michel, je réalise à quel point il y a beaucoup de gens qui réalisent pas, en fait, tout ce que c'est qui est l'enjeu actuellement pour la préparation de notre futur. On a une responsabilité collective. On doit apprendre à changer de vie. Parce que présentement, on est assis comme entre deux chaises, entre deux réalités, entre l'ancienne vie et la nouvelle vie qui veut s'installer. Bonjour Alain, je suis contente de te voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Hélène. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, je disais donc que la chute peut faire mal. Pourquoi la chute peut faire mal? Parce que il y a trop de gens encore qui, plutôt que d'agir, ils ont peur et lorsque nous rentrons dans la peur, nous paralysons. Et nous n'avons pas cette espèce d'instinct de reconnaître qu'il y a des solutions à tout ce qui est en train d'être vécu au niveau planétaire et qu'il y a aussi à travers cette expérience-là une prise de responsabilité collective qui doit se faire autant au niveau de nos gouvernements qu'au niveau de notre société, en fait, en général, en sciences, en spiritualité et en conscience au niveau d'un partage, d'une équité, d'un échange. Je vous en ai souvent parlé de l'importance de voir devant soi des ressources, de réaliser à quel point on peut peut-être aider nos petits-enfants à avoir une vie meilleure en pensant maintenant, plutôt que de rester dans la paralysie ou la peur, en pensant maintenant à qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire dans notre vie personnelle et dans notre petite communauté et dans la communauté plus élargie, tout ce qui doit être fait pour modifier justement nos comportements, notre action. Parce que notre vie, oui, va changer. Nos anciennes valeurs, notre ancienne technologie va vouloir s'améliorer pour faire de cette nouvelle existence une existence beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Alors moi, je ne vois pas les changements qui viennent comme étant des changements que négatifs, mais davantage des changements qui vont nous permettre de prendre une position claire. Mais ceux qui ne pourront pas prendre une position, ceux qui ne réalisent pas qu'au niveau de la conscience, il doit y avoir une prise de conscience claire par rapport à qu'est-ce qu'on veut établir dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle société qui est là. Qu'est-ce qu'on veut amener? Alors, on veut-tu amener justement à changer notre façon de penser, à s'unir plutôt que de, de s'isoler, affronter ce qu'il y a à affronter pour créer la nouvelle société. Autrement dit, agir autant que possible avec force et conviction par rapport à ces changements. Et pour faire une action saine, mais c'est important d'apprendre à créer de nouveaux projets sociaux, de nouvelles consciences, un nouveau partage, parce que tant et aussi longtemps que nous allons demeurer dans l'inquiétude et la peur, la situation ne vient pas nous aider. Au contraire, elle nous écrase davantage et nous amène dans un état de panique, de peur
et d'inconfort incroyable. Et pour arriver à dépasser cette période, moi, je vous propose toujours de faire des exercices avec la nature, de vous faire guider par elle, de rentrer en contact avec la beauté de la vie et de faire en sorte de vous préparer parce que là, le printemps est à nos portes. Et ce printemps, ben, c'est le temps, justement, de recommencer à faire nos cultures pour vraiment vivre dans la toute simplicité, de la plus grande simplicité, une vie naturelle. Alors, essayons de trouver des solutions et de créer ces solutions-là ensemble. La science, la spiritualité et la politique doivent commencer à être en fusion. Elle doit commencer à s'interroger. Les scientifiques commencent à s'interroger et c'est grâce à ces changements climatiques qu'il y a de plus en plus de changements au niveau des attitudes et des mœurs. Partout dans le monde, une prise de conscience est prise. Mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que nous pouvons individuellement préparer un avenir pour nos petits-enfants? Aider notre famille, justement, à élargir, à pouvoir se positionner avec force dans une nouvelle conscience et une nouvelle pensée collective, changer notre façon de vivre, de réfléchir, de reconnaître là où c'est nécessaire qu'il y a des besoins, d'y aller, de faire en sorte que nous puissions être à l'écoute de notre environnement, je le dirai jamais assez. Parce qu'en fait, c'est ça aussi nos enjeux actuels. Beaucoup de gens vont devoir apprendre à vivre d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous allons entrer prochainement, très bientôt, dans une autre fréquence vibratoire. Et cette nouvelle fréquence vibratoire va apeurer certaines personnes parce que des gens ne seront pas habitués à vivre avec cette fréquence. Aujourd'hui, j'ai été vérifier, la fréquence de Schumann est très, très haute. Elle est quasiment rendue à 40. Et lorsqu'elle va être rendue à 50 mégahertz, ça va être excessivement dense pour l'être humain car il va commencer à ressentir et à percevoir des choses qu'il n'avait pas l'habitude de percevoir. Et s'il a peur, ben ça va l'écraser plutôt que de l'élever dans une vibration de conscience élargie. Et c'est pour cette raison que je travaille fortement à enseigner aux gens la prière, la méditation, mais aussi l'action. L'action saine de déménager à la campagne pour ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas, ben au moins ayez la, soyez responsable de votre immédiat environnement et faites en sorte que vous puissiez vous lier collectivement à des gens de votre entourage si vous en êtes capable. Pourquoi? Parce que c'est cette collectivité qui va nous permettre de créer et de participer dans l'avenir à la vie. Il va falloir apprendre à créer de nouveaux projets sociaux. Il va falloir apprendre à changer nos états d'esprit et de conscience. On n'a pas le choix. Si on n'arrive pas à changer notre façon de vivre, ben la vie va s'en charger. Et pour moi, c'est pas que le COVID qui est une problématique actuellement, c'est aussi beaucoup les changements climatiques qui sont là présentement et qui nous amènent énormément de bousculades parce qu'on ne voit pas encore les conséquences de tout ce qu'il y a comme changement à travers le monde, mais on va commencer à les voir dans les prochaines années. Et si vous vous êtes préparé avant que ça arrive, ça va être beaucoup plus facile de traverser cette étape.
Et comment s'y préparer? Comment s'y préparer? Ben, en fait, il faut changer notre façon de penser. Faut penser collectivement, oui. Faut penser à partager, à échanger des solutions. Et plus on sera nombreux à créer des groupes de soutien pour aider les plus démunis, les pauvres, les personnes qui ont des problématiques plus importantes au niveau des ressources, plus il y aura un soutien au niveau des ressources. Et c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est que nous voyons présentement partout dans nos sociétés une prise en charge de certaines situations qui vont permettre à notre société d'arrêter d'être dans la souffrance. Mais avant de se rendre à cette étape, c'est clair qu'il y a une zone de perturbation que nous devons traverser. Juste aujourd'hui, les fréquences de Schumann, ils sont à 40, 40, vous vous rendez compte? Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans cette nouvelle fréquence, vous ressentez des inconvénients autant que vous allez ressentir des inspirations, un lien avec l'invisible, avec la conscience supérieure, et vous allez de plus en plus reconnaître que la vie est beaucoup plus vaste que ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. La vie nous a enseigné jusqu'à maintenant à devenir, à rentrer dans une vibration d'amour inconditionnel, mais est-ce que nous avons réussi? Est-ce que nous sommes véritablement conscients de l'importance de cette vibration d'amour? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de prise en charge qui doit être fait pour aider des personnes qui sont en détresse actuellement. Alors, vous savez, pendant des années, on a travaillé sur des centres d'énergie qu'on a appelés des chakras. On a appris qu'on avait pas juste un corps physique, mais on avait aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps... Alors, on était fait, on était outillés pour avoir plus de facilité, de capacité, mais que nous n'utilisions pas toutes ces capacités. Alors, au fur et à mesure que l'énergie de, de cette fréquence vibratoire de Schumann va augmenter, nous allons pouvoir entrer en connexion avec cette vibration. Et c'est là la distinction entre les gens qui sont en relation avec l'évolution et ceux qui travaillent que dans la conscience de la détresse au niveau des climats. Oui, il y a des changements climatiques, mais il y a moyen de s'y adapter. Oui, il va y avoir une chute, un effondrement, c'est clair. De quoi qu'il va y avoir une chute, un effondrement? De nos anciennes valeurs. Et pourquoi? Parce que nous étions mal partis. Nous avons vécu dans les tourments pendant des vies et des vies. Nous avons vécu en noirceur à détruire davantage qu'à créer. Et voilà qu'aujourd'hui, notre rôle à tous, c'est d'apprendre à trouver des solutions pour créer davantage notre réalité et cessons de vivre pour gagner, mais pour apporter. En fait, si notre société n'est rattachée qu'à l'argent qu'il doit faire, nous sommes encore dans une difficulté importante et collective. Alors c'est ça qui a été le mal qui a été créé au niveau planétaire. On a détruit notre environnement au détriment de l'argent. Et aujourd'hui, cette période doit être révolue. Elle doit être le passé. Elle doit se divulguer dans un autre espace-temps et nous devons enterrer toutes ces haches de guerre du passé qui faisaient de nous
des personnes qui cherchions qu'à exploiter notre environnement plutôt que de nourrir notre environnement. Moi, bientôt, je vais commencer à faire mes semis. Je vais commencer à penser aussi à changer la structure de ma maison pour essayer, même avec les peu de moyens que j'ai, à créer une ouverture à ma famille, à mes proches. Et j'espère que beaucoup de gens comprendront l'importance d'agir maintenant, parce que c'est pas dans 2, 3 ans que nous allons pouvoir agir, c'est maintenant que nous devons installer les bases d'une nouvelle conscience dans notre propre existence d'abord. On a travaillé, comme je vous disais tantôt, à prendre la responsabilité et la conscience de tous ces centres d'énergie qui s'étaient développés en nous, nos glandes, que les médecins appellent nos glandes. Mais nous savons fort bien que ces glandes sont nourries aussi par la pensée, par la respiration, par l'action et par la méditation, par la prière, et que chacune de ces glandes nous aide à mieux vivre notre vie. On a un rôle important à jouer au niveau planétaire. C'est pas par hasard qu'on s'est tous incarnés en cette période de l'existence. Nous sommes venus au monde avec ce souci de vouloir créer cette nouvelle réalité, ce nouveau monde sans destruction. C'est clair que nous allons traverser de plus en plus de difficultés. Ça ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas compris. Mais la plupart des gens qui ont développé, par exemple, leur conscience, leur enracinement, leur amour face à la vie, vont avoir beaucoup plus de facilité à poursuivre leur travail, à poursuivre leur vie, à améliorer leur existence. Il y a aussi le centre d'énergie Ara qu'on a développé, mais qu'on ne sait pas trop à quoi il sert. Mais il sert à créer. Il sert à apporter l'inspiration, la créativité. Il y a le plexus solaire. Et c'est pour cette raison-là que je vous parle de tous ces centres d'énergie. Alors le chakra de la base, c'est l'enracinement. Plus nous allons être enracinés dans une conscience de partage, enracinée dans un lieu pour parfaire et améliorer notre vie, plus ça va être facile. C'est pas que notre corps, oui, notre corps est important, notre santé est importante, l'alimentation devra devenir importante, mais nous mangeons beaucoup trop par rapport aux besoins réels que nous avons. Et c'est tout ça, ce déséquilibre de notre action, la peur de manquer. La peur de manquer est beaucoup liée à ce désir que nous avons tous de ne manquer de rien, de ne manquer de rien. Mais il n'y a pas de danger que nous manquions de quoi que ce soit. Il suffit juste d'avoir développé ces centres d'énergie et d'être en ligne avec cette nouvelle énergie de conscience pour qu'on puisse progresser très rapidement. L'oranger qui nous habite, c'est la bonté. Alors le rouge, c'est la base, c'est l'amour. Mais la bonté, ça crée aussi beaucoup de résonance avec la créativité. Parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'être créatif quand on a le goût de prendre soin, de donner aux autres. Développons aussi en même temps notre plexus solaire, qui correspond à notre volonté, à notre détermination pour pouvoir le faire. Cette nouvelle société veut grandir et c'est à nous de mettre tout ce qui est en notre pouvoir de l'avant pour l'aider à se manifester. On a beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on a appris à penser, on a appris à vivre. Il y a aussi le vert qui est le chakra du cœur, qui est une vertu extraordinaire. Puis c'est apprendre à penser, à réfléchir, à avoir une réflexion d'amour
une conscience de dire les vraies affaires. Et c'est une vertu extraordinaire, la conscience de la vérité. Être véridique, ne plus se mentir à nous-mêmes et vouloir vraiment et sincèrement apporter ce renouveau autour de nous, partout où nous pourrons l'installer. Mais ça, c'est les couleurs de base. Mais à partir de cette fondation d'amour, de bonté, de volonté et de vérité, nous installons la justice. Nous installons un état de conscience extraordinaire qui nous amène à avoir la parole juste, au bon moment, à la bonne place. Pourquoi? Parce que c'est le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est la justice, mais c'est aussi la médiumnité. Mais il ne peut pas fonctionner, ce chakra, si nous n'avons pas développé les bases, si nous n'avons pas été travaillés à l'enracinement de notre nouvelle conscience, de notre nouvelle valeur, de nos nouvelles valeurs. Alors, c'est tout ça qui fait la différence. Et plus vous allez travailler à reconnaître ce qui vous habite, plus vous allez travailler collectivement à vous entraider, plus ces valeurs qui vous habitent vont se manifester. Le indigo, qui est lié au troisième œil, c'est vraiment le discernement. Ça va vous permettre de percevoir le subtil davantage. Et pour ceux qui le perçoivent déjà, ce subtil, mais je peux vous dire qu'il va encore plus augmenter. Parce que vous allez réaliser que dans l'environnement, lorsque vous vous êtes penché sur l'amour, lorsque vous avez pris le temps de créer un bel environnement, lorsque vous avez eu la volonté de le faire, et lorsque vous avez eu la parole juste, veut pas, tout ça s'ouvre. Et cette voyance-là vous permet d'entrer en relation et en résonance avec le subtil encore plus fortement et de comprendre que la vie est partout très vivante, que chaque atome de notre planète est en mouvement, que la Terre est déjà en cinquième dimension et qu'elle peut arriver à se régénérer à partir du moment où on lui donne un coup de main. Mais il y a encore beaucoup de bousculades qui vont arriver avant qu'on arrive à ça. Pourquoi? Parce que on a vraiment abîmé certaines situations au niveau terrestre. Et tant et aussi longtemps que nous ne changerons pas notre façon de détruire notre environnement, c'est impossible. Et c'est ce qui va faire en sorte que la Terre, qui est déjà en cinquième dimension, va réagir un peu comme quelque chose qui peut se secouer pour reprendre sa fonction d'origine et de ramener sa vitalité grandement régénérée. Et pour ça, ben c'est clair qu'il va y avoir des mouvements au niveau de notre structure planétaire. Et ces mouvements ne pourront pas faire autrement que d'engendrer des nouveaux climats, de nouvelles façons de pondre, si vous voulez, la nouvelle existence. Parce que la planète est vivante, elle bouge, elle est en mouvement. Hier, après ma méditation, je parlais justement à quel point les arbres qui nous entourent lorsqu'on marche en forêt communiquent avec nous. C'est certain que je donne des exercices de bande magnétique à faire avec l'arbre que vous pourriez aller voir sur mon site. Je donne des exercices avec la lune. Je donne des exercices aussi avec l'eau. Et tous ces exercices-là peuvent nous aider à nous purifier
et nous permettre d'entrer en relation, en résonance avec cette puissante vibration qui est beaucoup plus présente qu'on le croit. Si vous avez développé les centres d'énergie de base, votre voyance, et si vous avez développé vos centres d'énergie, votre discernement et votre voyance va se manifester. Et lorsque vous irez marcher n'importe où, vous allez entrer en relation avec la vie subtile, avec un environnement plus pur que celui avec lequel vous avez été jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent pour marcher, qui agissent pour agir, mais ils n'agissent pas avec leur pleine conscience. Ils n'agissent pas avec l'amour. Ils ne savent pas encore véritablement agir avec cet amour, cette bonté, cette sagesse, cette volonté, cette détermination. Alors automatiquement, ils ne peuvent pas comprendre qu'au-delà du visible, il y a une grande manifestation et cette manifestation peut et va devenir visible de plus en plus. Il y a le chakra de la couronne, la conscience des réalités et des guides va s'éveiller de plus en plus. C'est sûr, lorsque je vous parle de tout ça, je vous dis aussi en même temps que beaucoup de gens vont être écrasés par cette nouvelle vibration, parce qu'autant nous sommes prêts à agir, à changer, puisque ça arrive, nous l'attendions depuis des siècles, ce changement, autant certains individus ont oublié et sont rentrés dans le monde de l'oubli et ils n'auront pas la chance, si on veut, de vivre cette mutation autrement que dans la détresse. Alors c'est à nous de faire en sorte de les aider lorsqu'on le peut. On ne doit pas courir après les gens pour les aider. S'ils ne le veulent pas, ils ont le droit d'être dans leur réalité. Mais plus vous serez conscient de ces centres d'énergie qui vont vouloir se mettre en action, plus vous allez avoir envie de nettoyer, de purifier votre existence et de prendre soin de votre existence partout, dans les plus petites choses aux plus grandes. J'ai déjà commencé ma cure pour le printemps et je conseille à tout le monde d'essayer de nettoyer leur foie le plus rapidement possible et de faire en sorte qu'ils puissent jeûner à l'occasion pour aider leur métabolisme à pouvoir capter toutes les énergies nouvelles qui s'annoncent à nos portes. On est dans un monde en mutation. On est dans un monde en changement. Et plus vous allez avancer dans votre idéal, dans votre conscience idéale, plus vous allez être prêt, plus ça va se faire avec facilité. Plus vous allez ressentir le besoin de vous purifier. Plus vous allez méditer avec la connexion réelle de ce qu'est l'harmonie et la paix qui va venir vous habiter. Plus vous allez avoir envie de choses merveilleuses, de pureté. Plus vous allez avoir le désir de bien agir. Et plus vous allez rester en relation avec vos guides, avec l'invisible, avec les nouvelles manifestations, et vous allez être guidé. Vous allez être guidé, et tous les écologistes en parlent. Et je trouve ça extraordinaire parce que pendant un certain temps, on entendait les écologistes parler juste de catastrophes. Mais aujourd'hui, ils parlent davantage de l'importance du partage, de la spiritualité, de la liaison commune entre chaque individu qui va faire en sorte que ça va devenir beaucoup plus facile d'instaurer
la nouvelle vie. Alors c'est à nous d'installer la nouvelle existence. Et pour ce faire, nous devons autant que possible essayer d'être en relation et non pas rester dans l'isolement. Parce que l'isolement ne trouve pas justement de bonheur. L'isolement, c'est la mort. Alors il va falloir apprendre à échanger, à partager, à s'entraider, à communiquer de plus en plus pour que nous puissions tous ensemble créer ce nouveau monde. Et créer ce nouveau monde, ben c'est vraiment, je le répète et je le dis à chaque fois, c'est toujours en étant conscient, altruiste, bienveillant, avoir une équité sociale, une conscience collective et responsable. Toujours penser à soutenir les gens de notre entourage et vivre une vie simple et naturelle, et surtout s'affranchir des influences néfastes. Mais pour que nous puissions nous affranchir des influences néfastes, nous devons nous faire un travail d'acceptation par rapport à certaines situations qui vont nous arriver. Nous allons vivre des bousculades, nous allons rencontrer des gens qui ne seront pas toujours du même avis que nous, et nous devrons rester calmes, sages, dans une relation de reconnaissance de l'inquiétude, sans jugement, mais dire ce que nous avons à dire. Parce que de se faire dire des choses qui ne sont pas justes, ça va nous arriver à tous. Et c'est à nous d'apprendre à verbaliser ce que nous avons envie de verbaliser. Ça va être à nous à devenir de véritables adultes responsables et de laisser vivre notre lumière à travers nos yeux, à travers notre conscience, afin d'agir de façon honorable envers notre environnement et les amis de notre environnement. Et quand je dis ça, je veux dire que certaines situations claires sont en train de se manifester et se manifesteront de plus en plus. Des gens qui vont être en désaccord les uns des autres. Et c'est pour cette raison que ça va être important que nous apprenions à être solidaires. Nous apprenions à partager différemment, à reconnaître c'est quoi la force qui nous amène vers cette nouvelle conscience, cette nouvelle société. Ça va être la responsabilité. Être des adultes responsables. Apprendre à vivre différemment, c'est pas facile. Parce que toute notre vie, on a appris à vivre autrement. On a appris qu'à chaque semaine, on recevait une paye, puis qu'on pouvait la dépenser. Mais c'est pas comme ça. Pour moi, l'énergie divine nous apporte tout ce que nous avons besoin à partir du moment où on est en relation avec cette énergie. Nous pouvons manger facilement, boire et avoir toujours un toit sur la tête, à condition de ne pas vouloir toujours tout prendre. Apprendre à équilibrer notre existence, ça va être le vrai défi de notre humanité dans les mois à venir, dans les années à venir. Lorsque nous allons atteindre le 50 MHz, nous allons rentrer dans de grandes fréquences vibratoires. Et beaucoup de gens vont être confondus, conflits, en désaccord, il va y avoir beaucoup d'émergence de violence, malheureusement, parce que les gens vont avoir peur. Mais c'est à vous de préparer maintenant votre lieu de vie pour vous en préserver. Vous préparer par la conscience à créer ce nouveau monde et à informer. De quitter des lieux qui ne sont pas favorables pour vous installer dans des lieux plus favorables. De faire en sorte que votre
existence ne soit pas une existence de paralysie, mais une existence de mouvement et de respect. Je donne beaucoup de solutions sur mon site de travail. Je donne beaucoup de travail à faire avec les pleines lunes. Présentement, on est en lune croissante et à chaque lune croissante, il y a une méga énergie qui déferle sur la planète et qui nous amène dans un état altéré de conscience où on peut ressentir des symptômes. Mais ces symptômes-là, ne luttez pas contre. Observez-les. Si vous avez des symptômes, par exemple, un léger vertige, une légère, un léger mal de cœur, une migraine, prenez le temps de jeûner. Apprenez à moduler votre vie en fonction de réellement votre, votre état intérieur. Ne cherchez pas à lutter continuellement contre les situations que vous traversez. Essayez davantage de les observer. Et lorsque ce sera le temps de vous reposer, reposez-vous, luttez pas. Et c'est ça la nouvelle existence. Vous allez apprendre à travailler dans la vie, à vivre votre vie différemment. Vous devez apprendre à vous réajuster à cette nouvelle conscience et toutes ces nouvelles valeurs qui vont vous permettre justement d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée et plus saine à partir du moment où vous allez l'avoir installée. À chaque année, je construis un jardin depuis des années. Puis à chaque année, ce jardin me donne beaucoup. Il donne par lui-même parce que j'invite les êtres de l'invisible à bien vouloir venir m'accompagner. Et j'ai des amis, naturellement, qui viennent m'aider à créer ce magnifique potager. Puis cette année, je vais planter des arbres, mais je ne pense pas à faire ça d'une autre manière que de régénérer mon environnement, de lui apporter la beauté, les fleurs, la nature, et d'inviter tous les êtres de la nature, gnomes, sylphes, elfes, à venir travailler et contribuer à l'embellissement de ce lieu. Chaque jour, je parle à la nature invisible. Chaque jour, je prie avec elle et elle me donne en abondance. Et c'est ça que certaines personnes ne savent pas encore. Ils ne savent pas que lorsque nous sommes présents à cette réalité, nous obtenons de grandes grâces. Et si nous sommes présents à la réalité de ce qui vibre à l'intérieur de nous, si on est présent à ces états particuliers qui nous perturbent actuellement par la manifestation de la 50e énergie qui s'en vient, la vibration de Schumann qui va être en 50 Hertz. Ça va être très fort, très puissant. Si nous sommes déjà prêts, nous allons être renforcés. Mais pour ça, pour se préparer, il faut être à l'écoute de ce que nous vivons, de comment nous nous sentons et être d'abord et avant tout en respect et en reconnaissance. Il n'y a que de cette manière. Je vais mettre aussi le pentagramme aujourd'hui sur le site internet. Je l'ai, je crois. Sinon, je vais aller le chercher. La prière du soir à dire avant de vous endormir pour que vous puissiez aller dans les mondes divins. Vous savez, nous allons bientôt être réunis dans toutes les sphères, c'est-à-dire que nous allons pouvoir percevoir toute la vie qui circule entre les différents mondes, et lorsque nous allons nous incarner, nous allons pouvoir nous rappeler
de qui nous sommes, d'où on vient. Déjà, certaines personnes se souviennent de qui ils sont et de quoi ils vivent, depuis quand ils vivent sur la planète. Certaines personnes sont déjà dans cet état de conscience. Et c'est là, justement, que nous devons aller tous ensemble, être conscients de tout ce privilège qui nous est donné, d'apporter justement toute cette réalité partout autour de nous avec la subtilité de notre capacité. Parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à leur dire. C'est pas grave. Vous, soyez conscient de ce pouvoir qui vous habite et vous allez l'émaner par le fait même. Vous allez pouvoir émaner cet état de paix et d'harmonie tellement fortement qu'ils ne pourront pas faire autrement que de ressentir que derrière tous ces fléaux qu'on perçoit au niveau planétaire, il y a de grandes solutions. Et la plus merveilleuse des solutions, c'est de cesser de vivre dans l'anarchie et la destruction du passé pour entrer dans un état de conscience extrêmement grand, puissant, et de vivre notre vie dans l'avenir en prenant soin de la vie et non pas en détruisant notre existence et la vie autour de nous. La nature va être encore plus verte, la beauté de la vie va être encore plus fleurissante. Il y a beaucoup d'éléments favorables qui viennent vers nous. Ça ne va pas se produire dans 2000 ans, non. Tout ceci est en train de changer maintenant. Maintenant, nous devons préparer cette existence nouvelle par le biais de la reconnaissance de la conscience qui nous habite, en étant justement souverains de nous-mêmes, souverains par rapport à la vitalité et l'énergie de notre environnement, de donner tout ce qui est en notre pouvoir à notre environnement immédiat. Notre petite maison avec ses jardins, notre petit lieu, même en banlieue, aussi petit soit-il, essayons de construire le nouveau monde ou du moins de participer par le biais d'une autre manière à ce nouveau monde. Parce que chacun d'entre nous peut avoir des vies particulières. Et à ce moment-là, c'est une solution différente. Parce que leur travail, notre travail à tous, est lié à notre environnement immédiat et ce qui se présente à vous. C'est ce que vous devez créer, ce que vous devez faire. Voilà. J'ai pas eu le temps d'aller voir sur mon site si j'avais les prières du soir et le pentagramme. Je crois pas que je sais pas si je les ai. Alors, je vais aller voir pour pouvoir vous le partager parce qu'on me l'a demandé, Alain me le demande. Ça me fait plaisir, Alain, de te partager ça. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, puis essayez de rentrer dans l'idée que présentement, vous devez apprendre à vous nettoyer, à vous purifier par l'intérieur, en faisant un jeûne, une cure. Vous savez, il y a des cures très simples à faire pour vous aider à alléger votre foie. C'est bien, je viens de vous placer la prière, j'ai réussi à la trouver. Alors, c'est bien, vous avez des cures qui vous permettent de vous alléger. Et c'est ce qui va vous permettre de traverser ces ondes de perturbation avec beaucoup plus de facilité. La minute que vous allez sentir une tension en vous, mangez moins, buvez davantage de liquide et mettez toujours quelque chose dans votre eau chaude parce que c'est des minéraux que vous avez besoin d'avoir, que vous avez besoin d'avoir pour bien grandir actuellement.
Souvent, moi, je mets des bouts d'herbe, n'importe quoi. Des herbes fraîches, surtout que je trouve que j'achète au magasin bio. Et ça aide beaucoup. Vous pouvez prendre de l'ortie. L'ortie, c'est excellent, ça fortifie le corps. Vous pouvez prendre du citron. Mettez toujours un petit élément supplémentaire dans l'eau pour vous aider à passer à travers. Faites un jeûne d'eau, mais savoureuse, d'eau chaude, des 24 heures, des mini 24 heures. Ça va vous aider à recentrer vos énergies et à capter toute cette magnifique énergie qui s'en vient vers nous. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vais aller voir s'il y a des questions. Non, il ne semble pas en avoir. Alors, je vous laisse et dites-vous que tous mes propos sont rediffusés partout sur mon YouTube et écoutez la musique. L'huile d'olive avec, moi je prends. Vous savez comment je nettoie mon foie quand j'ai pas le goût de faire une cure? Parce que je fais des cures normalement. Je prends un demi-pamplemousse je, de jus de pamplemousse, c'est-à-dire un demi-pamplemousse que je fais en jus et je rajoute une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Et avant de me coucher le soir, je prends ça et durant la nuit, ça travaille et au matin, ça nettoie, puis ça nettoie en douceur. Ça nettoie en douceur, ce n'est pas violent. Vous pouvez le faire aussi avec du jus de citron, mais moi, je préfère faire ça parce que manger les carottes, du persil et du citron, je fais ça à l'année. Alors, jeûner, c'est plus important pour moi actuellement et faire des jeûnes avec des eaux savoureuses, de l'eau épicée de petites gouttes essentielles. Il y a des huiles essentielles qu'on peut mettre aussi, qui sont excellentes, qui peuvent nous aider. On peut mettre des feuilles de menthe ou de la menthe poivrée dans notre eau, quelques gouttes. C'est excellent pour notre équilibre, notre santé spirituelle, physique et émotionnelle. Alors, lorsque vous n'êtes pas bien, prenez soin de votre corps. Prenez soin de nettoyer votre corps le plus souvent possible, car les fréquences qui viennent vont vraiment être plus favorables pour vous. Voilà. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Au revoir.